Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre émission Écopole diffusée chaque mercredi. Ce soir, je reçois une des personnalités du monde politique du parti AVC qui s'appelle M. Cédric Boudiampo. Vous avez l'habitude de le suivre sur ce plateau d'Écopole. Avec nous, nous allons devoir parler de l'actualité en RDC et puis du parti AVC et tout ce qui se passe de l'évolution positive. Merci à tous les internautes. Vous avez encore cette fois-ci l'occasion d'envoyer les messages, d'écrire pour en savoir un peu plus sur l'invité et aussi de poser des questions que nous allons transmettre après. La rediffusion, c'est le jeudi à 11h. Monsieur Cédric, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, M. Mario. Un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Le plaisir est vraiment partagé. C'est toujours un grand plaisir de partager des moments comme celui-ci avec de nombreux téléspectateurs, bien sûr, de CKTV, mais en général le peuple congolais. Partage notamment sur les questions qui conditionnent l'avenir de notre pays, bien sûr aussi le devenir de cette jeunesse qui a écrit l'histoire de ce pays. Voilà, donc c'est un plaisir pour moi d'être là. Vous êtes venu très jeune, vous êtes en train de grandir en politique. Très jeune, vous avez déjà amassé beaucoup d'expérience. J'ai eu, la dernière fois, j'ai eu pas mal de questions des internautes qui vous avaient beaucoup soutenu, mais ils m'ont dit de vous dire, je le répète, je suis venu vous dire, pour être intègre. Beaucoup d'admiration chez les téléspectateurs. Je voudrais commencer par vous remercier. C'est notamment grâce à vous et par rapport à la capacité de résilience dont nous avons fait preuve face à un monde politique plein de turpitudes. Et beaucoup de pièges. Beaucoup de pièges, bien sûr, mais également je remercie tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin. Les encadrements de plusieurs personnalités politiques sans fausse modestie. Je cite notamment le président Eugène Mindongala que je salue, mon autorité morale, Maître Didier Boudimbo, je ne peux pas oublier Maître Magloire Kassongo, mon secrétaire général. Et donc c'est un grand plaisir pour moi. Le plus important pour nous, c'est d'être une nouvelle génération politique, être une jeunesse qui inspire, bien sûr. Derrière l'autorité morale. Ce n'est que grâce à la jeunesse que nous ne pouvons espérer le développement de ce pays. Le pays de demain, le Congo de demain, repose sur notre capacité à nous organiser, car sans la jeunesse, on ne peut jamais parler d'un avenir pour un pays. Monsieur Cédric, vous êtes le secrétaire national en charge de la communication au sein de ce grand parti de son excellence Didier Boudimbo. Je voulais savoir, 4 ans après pratiquement le président Félix Tshisekedi, parce que vous êtes au pouvoir de l'Union sacrée, honnêtement, quand vous regardez, vous dites, vous êtes satisfait de son travail, du bilan, parce que vous êtes aussi dedans, ou vous dites qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a eu des erreurs. En peu de temps, comment vous pouvez prendre ces 4 ans du président Félix? Écoutez, une lecture objective par rapport à la lecture mi-parcours du quinquennat du président de la République voudrait bien sûr que nous parlions en termes de satisfaction, qui n'est pas une autosatisfaction bien sûr, mais également de défis, de très nombreux défis qui restent à relever. Je voudrais commencer par la satisfaction à l'instar de tous les Congolais. Bien sûr, je parle de tous les Congolais parce que tous avons d'abord été d'accord, les Congolais, qu'il fallait qu'il y ait un changement. Le changement devrait mettre fin à un système de gouvernance qui avait caractérisé le pays pendant plus de 50 ans, parce que quand nous prenons les 32 du maréchal Mobutu, les 18 de Joseph Kabila, il fallait créer une rupture en fait. Il fallait créer d'abord une rupture. C'est bien pour ça que les pères fondateurs de la démocratie, notamment le feu Dr Etienne Tshisekedi, avaient trouvé une thématique, ils ont dit le changement que nous, autres révisions du Congo, avons interprété à notre manière. C'est ça d'ailleurs le sens qu'il faut donner désormais à autre révision du Congo. Qu'est-ce qu'il fallait changer? D'autres se posent aujourd'hui la question, mais le président Félix Tshisekedi, quand il est venu, il a fait autant de promesses parmi lesquelles il a rêvé de faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique. Pourquoi l'Allemagne? Était une hallucination ou bien vraiment un rêve qui pouvait se réaliser? Mais bien sûr, puisque lui a pris la mesure de la richesse du Congo, nous sommes un pays riche, c'est pour ça que nous sommes appelés scandales géologiques. Mais dans ces scandales géologiques, vous trouvez un peuple pauvre, un peuple qui meurt de faim, les enfants qui n'étudient pas, une certaine classe politique qui s'enrichit. Vous voyez que nous sommes tout ce que nous pouvons être aujourd'hui, un mépris du monde entier, alors que c'est nous qui avons le sol les mieux lotis de la nature. Quand le président Félix Tshisekedi parle alors de l'Allemagne d'Afrique, il voulait d'abord commencer par changer le système de gouvernance.
Pour changer le système de gouvernance, il y avait des paramètres principaux nécessairement qui devaient constituer les fondamentaux politiques sur lesquels devrait reposer le système de gouvernance. J'ai vu par là l'émergence de l'état de droit. Parce que l'on dit la justice élève une nation. Pourquoi fallait commencer par la justice? Mais vous voulez développer quoi quand vous n'avez aucun principe de respect de loi? Vous voulez développer quoi quand tout ce qui doit revenir au pays profite aux individus? Encore que ces individus les prennent sans qu'ils ne soient poursuivis par la justice au nom d'une certaine impunité. Mais cette justice, excusez-moi de vous interrompre, ce sont les mêmes qui étaient hier avec M. Kabila, qui ont fait ce qu'ils devaient faire. Et pour la plupart, qui se retrouvent dans ce même système. C'est un problème. Parce qu'ils ne vont pas nuire à la vision du président du chef de l'État. Non, par là, il ne fallait pas voir les individus, mais il fallait d'abord voir le système. Et la méthodologie. Vous voyez, la politique, c'est une vision. Monsieur Mario Ambongo, vous avez ici sur ce plateau un caméraman, mais qui travaille sur votre philosophie, sur votre vision. Lui ne peut pas venir avec sa vision dans votre émission. Alors là, vous faites finalement rien du tout. Le Congo est Congo depuis que nous sommes au Congo, mais de quelle manière l'avons-nous géré? Félix Tshisekedi dit, nous amenons la rupture au nom du changement. Nous devons impulser donc une autre vision du Congo, mettant fin à l'impunité, mettant fin à la corruption, mettant fin au détournement qui était à la base des enrichissements illicites, n'est-ce pas? Alors, de cette manière-là, nous avons aidé le pays à canaliser tout ce qui lui revient de droit vers le trésor public au grand bonheur, au bénéfice, bien entendu, du peuple congolais. Les retombées sont là plutôt. Tout au début, il y a eu beaucoup de boulot d'étranglement, notamment avec les habitudes. Le paysage politique. Nous commençons par là parce que avec la situation électorale, le président n'a pas obtenu une majorité parlementaire. Il fallait faire avec tout le monde. Là, il a exprimé sa volonté de cohabiter avec le peuple congolais, puisqu'il vous souviendra que son père prônait la cohabitation, la cogestion du Congo par le Congolais. On ne peut pas considérer que le Congo était un patrimoine deux ans et que les autres étaient des ennemis. Félix Tshisekedi avait ouvert ses bras pour dire « Venons tous, mettons-nous ensemble », considérant qu'il existe une conversion. Fort malheureusement, en face, il n'a pas rencontré cet esprit d'adhérer à sa vision. Il y a d'office eu une forme de continuité des crises. Heureusement, j'ai parlé de la capacité de résilience dont lui aussi avait fait preuve. Il a changé la façon de voir les choses, d'où la consécration de l'union sacrée. Aujourd'hui, avec l'union sacrée... Parce que là, vous évoquez un peu l'aspect juridique, c'est important. C'est le socle, au fait, pour avoir des gens assez consciencieux, des gens conscients. Mais sur le plan économique, qu'est-ce qu'on peut retenir? Sur le plan économique, d'abord, il a mis en place une sentinelle. Il a mis en place une structure de patrouille. C'est une structure qui existait, mais qui était devenue comme un pot de fleurs pour orner, ou encore une structure pour trouver de l'emploi, satisfaire des partenaires politiques, mais qui était vidée, effectivement, vidée de sa substance. Aujourd'hui, l'IGF permet la réforme économique, la refondation des structures économiques, puisqu'avec l'IGF, grâce à l'IGF, l'économie congolaise aujourd'hui, nous avons l'augmentation des recettes dans les régies financières. Vous verrez même dans différentes assignations des entreprises publiques ou encore des régies financières, les budgets de l'État, grâce aux mobilisations qui sont faites, les budgets de l'État partent des 5 milliards, 6 milliards à aujourd'hui 10,7 milliards. Mais déjà quand nous avions 5 et 6 milliards, vous verrez que le taux d'exécution n'atteignait même pas 55%. En d'autres termes, on parlait des déficits budgétaires. Mais avec Félix Tshisekedi dans ce pays, nous avons connu un excédent budgétaire de plus de 40%. C'est inédit. Ça, c'est inédit. Quand des gens comme Mozitu reconnaissent, il faut en tout cas faire foi à leur témoignage puisqu'il s'y connaît, il a travaillé dans des structures économiques, il comprend de quoi il parle, notamment même dans les structures de PNUD. Donc Mozitu, ce n'est pas n'importe qui, je ne suis pas ici pour parler de lui franchement, mais honnêtement, dans ce secteur, son témoignage sur le plan économique vaut la peine. Vous avez les réserves d'échange. Vous savez, dans les situations de crise, notamment de Covid, une économie comme la nôtre, une économie franchement qui dépend du reste du monde, une économie qui dépend de ressources de l'exportation, avec la crise de la Covid, il y avait toute raison du monde que nous connaissions le malheur du monde, parce que l'économie devait vraiment être par terre. Mais grâce à
l'organisation politique mise en place par Félix Tshisekedi, la monnaie est stable et nous voyons que nous vivons carrément le contraire parce que en dépit de cette crise, nous sommes partis de 800 millions de dollars en termes de réserve d'échange à 4 milliards 200 millions. Ça, c'est un exploit qu'il faut donner à Félix Tshisekedi qui d'ailleurs devrait mériter le mériter. En termes de non, je viens sur le plan social. Il y a d'ailleurs un élément qui vient encore de s'ajouter. Le président Félix Tshisekedi a fait partir de 30 000 francs les salaires de veuves et veufs militaires à 250 000 francs congolais. Ça, c'est déjà le plan social. Sur le plan social, les retombées de la gratuité de l'enseignement sont notamment, hormis le fait que plusieurs enfants ont retrouvé les chemins de l'école, plus de 4 millions, mais également le revenu affecté. Parce que notamment, on doit retenir la notion économique, c'est que l'épargne, c'est les revenus non consommés. Mais un chômeur pouvait épargner comment? Puisqu'avec les maigres moyens qu'il ramasse passer par là, il doit affecter à la scolarisation des enfants. Mais aujourd'hui que l'État prend en charge la scolarisation des enfants, les parents peuvent épargner les miettes sur le plan social, n'est-ce pas? Mais les enseignants, en même temps, la révision du barème salarial des enseignants partant de moins de 150 000 francs à plus de 400 000 francs, ça encore, déjà aussi qu'il a vidé la question des non-payés et des nouvelles unités. Donc sur le plan socio-économique, le bilan du président Félix Tshisekedi n'appelle à aucun débat. Sur le plan infrastructurel, à travers toute la République, il y a des chantiers, notamment des infrastructures routières, des infrastructures sanitaires, des infrastructures scolaires à Kinshasa, scolaires bien sûr à Kinshasa. Vous les voyez, certains coins sont même en train d'être reliés, connectés, ce qui n'a jamais été le cas. Donc ça veut dire que nous sommes en train aujourd'hui d'aspirer au développement, parce que le développement, c'est aussi l'accès à l'infrastructure de qualité. Grâce à Félix Tshisekedi, par exemple au ministère des hydrocarbures, nous sommes une économie totalement dépendante jusqu'ici du secteur des mines. Mais aujourd'hui, nous avons une autre ressource du pays mise en valeur, bien sûr, à travers les appels d'offres, par exemple, que nous avons eus avec les ministres des hydrocarbures, Didier Boudimbo, qui va aussi avoir un impact social d'abord, l'emploi de jeunes, mais également la création d'autres infrastructures. Ça va booster même dans le secteur de l'industrie. Ça, c'est quelque chose à capitaliser dans le bilan de Félix Tshisekedi. Nonobstant la crise russo-ukrainienne, nonobstant la crise à l'est de la République, aussi le chef de l'État pour chuter. Allez-y rapidement. Sur le plan sécuritaire, nous avons vu avec ceux que nous avons connus au niveau de l'Est depuis plus de 25 ans. Même si la guerre persiste. Nous avons encore un problème d'embargo par rapport à l'achat d'armes, mais grâce à la diplomatie du chef de l'État, nous voyons que lors du vote au Conseil de sécurité, qui malheureusement avait maintenu cet embargo, vous avez la Chine et la Russie, qui sont deux pays membres du permanent du Conseil de sécurité, qui n'ont pas pris option contre la RDC. Ça, ce sont les retombées de la démarche diplomatique. Aujourd'hui, vous avez le roi belge, après qu'il soit ici à Kinshasa, c'est lui maintenant qui est en train de mobiliser la communauté internationale, lobbying, en fait, voilà, sur la situation en RDC. Ce sont les retombées diplomatiques. Grosso modo, le bilan de Félix Tshisekedi augure un avenir sûr pour la République démocratique du Congo et devrait nécessairement mobiliser tous les Congolais par-delà le clivage politique à regarder l'avenir et à lui donner un second mandat. Le débat au niveau du Parlement a beaucoup évolué aussi. Nous avons eu pratiquement la loi électorale qui a été vraiment travaillée vraiment avec beaucoup de sérieux. Il y a eu aussi des problèmes au niveau de la CENI où jusqu'à présent on se rend compte qu'il y a moins de... Il y a moins moi je veux dire, il y a moins de regrets que par rapport à celui d'antan. Quand vous regardez la CENI actuelle, vous dites que nous sommes dans le bon ou nous devons encore retravailler? Non. Parce que bientôt nous aurons les élections. Nous aurons les élections bientôt. La CENI d'aujourd'hui, c'est vrai, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, ce sont les individus. Mais d'entrée de jeu, je vous ai dit, le problème c'est la vision. Le chef de l'État, c'est lui qui impulse la vision. Si hier, tout tournait autour de la corruption et de la tricherie, la dictature poussée à l'inféodation de certaines institutions à caractère indépendant, notamment la CENI, le Parlement. Mais aujourd'hui, avec un démocrate à la tête du pays, Félix Tshisekedi, sachant d'où il vient, il est porté par le peuple, il sait qu'il ne peut que gouverner
par rapport à la volonté du peuple. Il n'a pas besoin de manipuler certaines institutions. Donc aujourd'hui, la CENI se voit obligée de respecter la volonté du peuple. Nous avons aujourd'hui d'ailleurs déjà des avancées par rapport à ça, bien qu'il y a eu des turpitudes, notamment de la classe politique par rapport à la mise en place du bureau de la CENI. Nous avons finalement eu une CENI que j'estime crédible. Le peuple congolais va tirer toutes les conséquences par rapport à l'issue du processus électoral. Mais pourquoi j'ai dit crédible? Puisque déjà d'entrée de jeu, il y a eu une volonté manifeste des animateurs de la CENI, premièrement, à présenter une feuille de route, bien qu'à sortir des contraintes. Ici, il fallait voir les contraintes comme un appel à la mobilisation générale, aussi bien des animateurs, des institutions appelées à pourvoir aux besoins de la CENI, que du peuple congolais, chose qui est en train d'être faite. Nous avons aujourd'hui un calendrier électoral, mais bien sûr même un cadre de concertation entre la CENI et les partis politiques, de manière à faire du processus électoral un cadre ou encore un processus apaisé, avoir la possibilité d'avoir les élections qui mimiquent effectivement la volonté du peuple congolais. C'est possible ici en RDC. C'est bien possible. C'est bien possible. Sans pourtant qu'il y ait une immixtion des politiques. C'est pour ça que nous avons, si alors nous avons lutté pour le changement et que nous sommes incapables à pouvoir transformer l'homme congolais, à se conformer aux lois ou à la volonté du souverain primaire qui est le peuple, notre combat est nul. Alors que moi je sais que nous n'avons pas lutté en vain. Le peuple congolais sait pourquoi il a lutté. D'ailleurs que son combat a déjà donné un fruit, notamment l'alternance aujourd'hui. Et son corollaire, notamment les différentes évolutions ici évoquées. Nous sommes rassurés que tous les Congolais aujourd'hui, notamment les animateurs de la CENI, ont pris conscience de ce qui doit être le Congo de demain, notamment à travers le respect des fondamentaux politiques ou encore de la démocratie. Une petite question qui me taraude à l'esprit. Vous avez peint, selon vous, le tableau assez positif du président Félix Tshisekedi. J'attendais au fait la réponse par rapport à la CENI. Vous avez dit que ça semble aller vraiment dans le bon. Est-ce que, au vu de tout ce que vous avez dit, nous sommes en train de comprendre, de réfléchir, le président Félix peut s'arrêter à ce mandat? Parce qu'il a déjà jeté les jalons, si je comprends bien. Le président de la République n'a pas une décision aujourd'hui, parce que, vous savez, c'est ça le problème d'être serviteur de la République. Le président de la République, il vous souviendra déjà à Genève, lui, il avait dit, de toute façon, je laisse. Parce que la volonté du groupe qui était là avait pris l'option d'une autre personne, en dépit de la manigance, toute la manigance, je parle de Genève bien sûr, toute la manigance qui a caractérisé cette démarche-là. Mais puisqu'il est un serviteur de la République, le peuple congolais s'est élevé pour dire, écoutez, non seulement que nous te faisons confiance, mais tu es le porteur d'une vision que nous avons soutenue depuis plus de 30 ans, notamment celle de ton père, le docteur Etienne Tshisekedi. Alors c'est toi le candidat que nous avons désigné. Le peuple congolais l'ayant ramené à la raison, il l'a aussi élu aux élections de 2018. Il lui a donné la possibilité de gouverner. Aujourd'hui qu'il est là, vous croyez que le peuple congolais voit les différentes évolutions qu'il apporte? Il lui dira, il n'est pas, ce n'est pas de sa volonté, c'est la volonté du peuple à laquelle il doit se conformer et le peuple veut le voir amener ce pays jusqu'au bon port et c'est là au bout du mandat de 2023. Donc ça veut dire en 2028. Il y a eu ce problème avec, au niveau de l'Union Sacrée ou avec M. Kaboun qui était l'un des partenaires, il faut le dire, un grand partenaire au sein de l'Union Sacrée qui est parti, même si aujourd'hui il est en train de faire son chemin. Je voulais d'abord qu'on puisse regarder le regard. Cette défection ne va pas fragiliser votre plateforme de l'Union Sacrée ou c'est une façon de se débarrasser d'un partenaire qui commençait à mettre les gens mal à l'aise? Non, non, on ne s'est pas débarrassé d'un partenaire. Un partenaire s'est plutôt mis à l'écart. Tout seul. Tout seul. C'est une auto-exclusion parce qu'on est en famille. Une famille organisée est sujette de principes, est basée sur les principes. Lorsqu'on viole un principe, on s'écarte plutôt de cette organisation, de la logique. Alors Jean-Marc Kabound a lutté avec nous, on a beaucoup de respect pour son combat. Malheureusement, le problème, on dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il avait commencé, mais il n'a pas pu tenir jusqu'à la fin. Les antivaleurs l'ont emporté. Et puisque nous sommes acquis, notamment aux valeurs apprises de l'école tshisekédisme, nous devons faire l'honneur à la mémoire d'Etienne Tshisekedi, évidemment défendre son héritage. Alors par rapport à ça, on devait tirer toutes les conséquences. La défection, comme vous le dites, ou encore le départ de Jean-Marc Kabound, ne pouvait avoir de l'influence que par rapport au rôle que lui jouait au sein de cette fort. Malheureusement, il n'a joué aucun rôle. Il n'a absolument joué aucun rôle, sauf sur le plan de la forme. Vous savez, vous pouvez
occuper un poste, mais quand vous ne savez pas remplir celui-ci de ses fonctions, bien s'imprégner de ses fonctions par rapport à ce que vous avez comme qualité, c'est justement un poste vide. On considère ça en management comme une forme d'arabesque latérale. Alors moi je pense que la défection, le départ de Jean-Marc Abound n'aura aucune influence. Déjà que vous l'avez vu même à travers ses différentes sorties, derrière lui, c'est lui qui a traîné des foules au nom de l'UDPS, ne sait pas aujourd'hui traîner 50 personnes. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'a même pas facilité la famille politique du chef de l'État de s'organiser par rapport à la fonction qu'il lui avait, puisque nous savons que c'est l'UDPS qui est l'âme même de l'organisation de la machine politique. Mais lui qui était les dirigeants pratiquement de l'UDPS, il n'a pas permis à cette formation, à cette organisation politique de pouvoir s'organiser. Donc le problème c'était Jean-Marc Abound. Mais quand maintenant on joue à la victime, alors que c'est vous-même qui êtes le problème, on n'est pas face à un peuple dupe. Nous sommes bel et bien dans votre émission Ecopole, diffusée chaque mercredi. L'invité s'appelle Cédric Ndiatou. Il est le secrétaire national en charge de la communication dans le parti AVC, le parti cher à son excellence Didier Boudin. Nous sommes en train de parler de la République démocratique du Congo. Nous parlons aussi de l'actualité. Nous allons parler très bientôt de leur parti. Qu'est-ce qui a été fait? Comment est-ce qu'il se prépare pour les élections? Mais avant cela, M. Cédric, 22 ans de la MONUSCO. Aujourd'hui, les populations congolaises estiment que le travail abattu par cette organisation des Nations Unies n'a pas marché. Il y a beaucoup de choses à redire. Il y a eu beaucoup d'excès, des abus, sans compter des Congolais qui sont morts alors qu'ils étaient sur le terrain. La dernière en date, c'est les incompréhensions au niveau de Katine, je crois, où ils ont essayé de forcer la frontière. En bref, au niveau de l'ONU, je crois que c'est hier, ils ont reconnu officiellement que le Rwanda est aux côtés des M23 pour faire la guerre à la République démocratique du Congo, alors que la MONUSCO est là. Le regard que vous avez 22 ans après cette MONUSCO. Voir l'ONU reconnaître la complicité du Rwanda dans l'agression de la RDC à travers le M23, c'est juste un succès du courage, de la bravoure du peuple congolais. Ça n'aurait pas été ça, cette hypocrisie allait continuer. Le peuple congolais s'est levé, puisque tout ce qu'il veut d'ailleurs, c'est la paix. Vous savez, c'est comme les porcs. Cet animal, quand il mange, il ne regarde au-dessus que quand là, il n'y a plus de la nourriture. Mais sinon, s'il y a toujours la nourriture, vous ne le verrez jamais lever sa tête. Lorsque le peuple congolais, qui ne cherche que la paix, commence à regarder, à lever sa tête pour voir ce qui se passe, ça veut dire là, il n'y a pas la paix. Ça a mis vraiment du temps qu'il voit qu'il n'y a pas la paix et il veut maintenant voir ça vient d'où. Nous avons fait confiance à la MONUSCO pendant combien d'années? La MONUSCO est ici puisque nous voudrions évidemment finir avec toute cette insécurité multiforme. Mais malheureusement, en dépit de tout le temps passé par le contingent de la MONUSCO en RDC, nous avons constaté plutôt la situation inverse. Chaque jour, il y a des mouvements armés qui naissent et on comprend par la suite que c'était des négociations sur négociations. Des négociations, mais qui profitent finalement à qui? Vous voyez? Sous encore l'égide de la MONUSCO. Sous la MONUSCO, nous avons eu combien de meurtres en RDC? Posez la question à la MONUSCO, quel groupe armé a-t-elle déjà réussi à éradiquer? La réponse, c'est 0. Mais on doit continuer jusqu'où, puisque maintenant, elle va même au-delà. Aujourd'hui, la MONUSCO se confond même à un groupe armé, parce que d'emblée, elle peut tuer une vingtaine. Parce qu'ils ont tué aussi. Mais effectivement, ils ont tué avec ce que nous avons vu à Kassindi. Il fallait tirer toutes les conséquences. La MONUSCO incapable de venir à bout cette situation qui écume l'Est de notre République. Mais vous avez le porte-parole de la MONUSCO qui vous dit tout, qui reconnaît la disproportionnalité dans l'usage d'armes entre elle, la MONUSCO, et les mouvements rebelles. Ils sont surdimensionnés sur le plan budget. Ils ont un budget tellement énorme, c'est impossible. Que faut-il alors attendre de la MONUSCO? Déjà avec tout ce que vous êtes en train de dire, le budget surdimensionné, mais sur le plan logistique, vous savez ce que ça représente, mais incapable de venir à bout un groupe. C'est clair. La guerre de l'Est, le chef de l'État l'avait dit, c'était une guerre économique. Et nous savons que cette communauté internationale, c'est un secret de polichinelle, cette communauté internationale considère la RDC comme une zone tampon
où chaque puissance doit venir tirer des intérêts économiques. Or, nous savons tous de quoi est faite la communauté internationale à travers cette organisation qu'elle a mis en place, l'ONU, la MONUSCO, qui en est effectivement une représentation ici en RDC. Il fallait tirer toutes les conséquences déjà que nous avons même vu que les Congolais sont en train de mourir, mais de l'autre côté, on empêche au Congo d'acheter les armes pour faire face au mouvement qui vide sa population. La complicité était nettement définie. Et face à cette situation, toutes les conséquences doivent être tirées. Le peuple congolais doit poser le veto de sa souveraineté. Les institutions, à travers la philosophie hégélienne, doivent encadrer justement la volonté de la base, qui est ici le peuple congolais. Alors voilà, on devait en arriver là. Aujourd'hui, les politiques, vous décidez avec les populations, bien entendu, le départ de la MONUSCO, avec des arguments que vous avancez. Est-ce que sommes-nous préparés pour prendre en charge la sécurité de la grande République démocratique du Congo? Sommes-nous préparés? Avons-nous les armes? Vous avez évoqué un problème d'embargo, il y a un problème d'infiltration au niveau de la police et des FARDC, je crois que vous êtes d'accord avec moi. Sommes-nous préparés, après le départ de la MONUSCO, à sécuriser les populations congolaises? Je réponds à deux volets, M. Mario Ambongo. Sommes-nous prêts? Mais à ce niveau où il y a la MONUSCO, c'est quoi l'apport? Parce que c'est toujours nous qui sommes en train de nous prendre en charge. La MONUSCO, par contre, plutôt, est aussi un mouvement contre lequel nous sommes en train de fonctionner. La MONUSCO est contre nous, je voulais dire. Alors, dire que nous sommes prêts ou pas par rapport à la présence ou au départ de la MONUSCO, c'est justement une ambiguïté. C'est une incompréhension. Il faudrait bien que la MONUSCO parte puisque sa présence n'a influé à rien du tout sur le plan de notre sécurité. Il va faire plus de 60 ans que nous sommes un pays indépendant et c'est la même question que la Belgique s'est posée en son temps. Serez-vous en mesure de vous prendre en charge? Ça fait 60 ans aujourd'hui que nous existons en tant qu'État. 60 ans que nous sommes en train d'exister en tant qu'État. De toutes les façons, notre avenir ne peut que dépendre de nous-mêmes. Qu'on nous laisse un peu cette liberté. En effet, qu'on nous laisse un peu cette liberté. Nous sommes un peuple très très mature. Cette communauté internationale a influencé la politique congolaise négativement, il vous souviendra. Joseph Kabila est arrivé ici comment? Nous allons évoquer les Louis Michel, bien sûr, à travers autant des manigances de cette communauté internationale. Mais le peuple congolais s'est enlevé, tirant les conséquences de toutes ces années des manigances de la communauté internationale. Aujourd'hui, le peuple a produit son propre fruit. Félix Tshisekedi est là. Je pense que je risque de parler comme le maréchal Mobutu. Nous serons prêts à faire des accords, même avec le diable, si cela pourrait nous apporter la paix. Le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions et également commandant suprême des forces armées, il a le soutien du peuple congolais pour qu'il puisse aller à travers le monde entier, partout où... Il a déjà fait beaucoup de voyages. Les voyages, bien sûr, qui sont évidemment aussi en train de rapporter en termes de retombées. Nous sommes en train de le voir aussi bien sur le plan économique, sur le plan sécuritaire et sur tous les autres plans. Il a le soutien du peuple congolais à continuer ses démarches. Nous n'avons pas besoin d'être un sous-État de la communauté internationale. Nous sommes un pays indépendant et nous devons jouir de notre indépendance. Quand nous voyons cette communauté internationale commencer même à donner des injonctions sur ce qui nous revient, notamment nos ressources. On lance des appels d'offres et on nous dit non, ça il ne faut pas puisque voici. Qu'est-ce que nous sommes encore aujourd'hui? Vous les politiques, vous êtes en train de décrier cette façon de faire de la communauté internationale. Je comprends, vous avez raison. Vous voulez peut-être soigner l'image au niveau de la population pour qu'on dise bon, les politiques sont avec nous. Mais en fait, on dit que ce sont vous les politiciens qui faites le jeu de la communauté internationale. Vous êtes les premiers à aller faire signer des contrats avec les Occidentaux sans tenir compte des réalités de la République. Vous êtes les premiers à aller chercher le pouvoir à l'extérieur sans tenir compte des réalités des populations. Aujourd'hui, vous êtes victime de cette même communauté internationale. C'est une triste réalité, en effet. C'est que moi, je qualifie de criminalisation de l'État. Nos frères partent nous trahir auprès de la communauté internationale pour avoir notamment le pouvoir. Il y a toujours des contreparties. Quand vous allez vers eux, demander le pouvoir, la contrepartie, vous allez sacrifier des choses, même peut-être faire des nantissements, n'est-ce pas? Ce n'est pas aujourd'hui... Cet esprit nationaliste qu'avait les Lumumba.
les politiques d'actuel. Excusez-moi, peut-être vous n'en avez pas. Mais le changement, c'était quoi? C'était la rupture. Vous avez des gens aujourd'hui qui vous disent il y a de l'argent qui sortent plutôt, qui va dans les paradis fiscaux. Il faut considérer ça comme un voleur qui crie au voleur, n'est-ce pas? Alors, on a déjà rompu avec tout ce que vous venez de dire parce que le peuple congolais a mis à la tête de son pays. C'est lui qui émane de lui. Nous avons le président Félix Tshisekedi. Lui n'a pas cherché le pouvoir à l'Occident. Il n'a pas cherché le pouvoir à la communauté internationale. Il a cherché le pouvoir au pays et le peuple le lui a donné. Donc c'est ce qu'on appelle le devoir de redevabilité. Avec ses prédécesseurs, il n'y avait pas de devoir de redevabilité puisque leur pouvoir n'émanait pas du peuple. Déjà que je ne tire pas mon pouvoir de vous, alors je vous dois quoi? Félix Tshisekedi doit tout ce qu'il a aujourd'hui au peuple congolais puisque son pouvoir lui vient du peuple congolais. Et inversement, il n'a pas de redevabilité avec la communauté internationale puisque son pouvoir ne vient pas de cette communauté internationale. Je crois que nous avons pratiquement pris suffisamment de temps pour parler de la politique internationale. C'était important. Le Congo a beaucoup de problèmes. Nous sommes en train de chercher des solutions. J'ai dit au début que vous êtes le secrétaire national en charge de la communication du parti AVC. Comment se porte le parti? Le parti Autre Vision du Congo. Sur le plan provincial, ici d'abord à Kinshasa, avant de prendre sur l'ensemble de la République. À Kinshasa, le parti se porte très très bien. Ici, nous avons déjà un responsable provincial très efficace. Je vais profiter de votre micro pour lui jeter des fleurs, le camarade Brej Ngali, affectueusement appelé par les militants de l'AVC, les lions de la mobilisation. Quand on parle du lion de la mobilisation, comprenez que c'est une forme de mérite par rapport à ce qu'il fait. La preuve a été faite le 7 mai ici à Kinshasa sur le boulevard Triomphal. L'AVC avait mobilisé et ce n'était qu'une mobilisation ordinaire. C'était à l'occasion de... C'était une forme de matinée politique ordinaire, mais tous les passagers, les usagers du boulevard Triomphal, ce jour-là, en tout cas, ils devaient nous excuser durant le temps qu'on avait mis là-bas parce qu'il n'y avait pas de passage. Chapeau bas à ses camarades Brej Ngali, qui avait travaillé sous la coordination du secrétaire général, Maître Magloire Kassongo, bien sûr, sous l'impulsion de l'autorité morale, Maître Didier Boudimbo. Le parti en général... Comment vous êtes structuré au niveau provincial? Au niveau provincial, nous avons des fédérations, nous avons également nous avons 4 fédérations, bien sûr, qui représentent des districts. Bien sûr, nous avons tous les districts-là, sont des fédérations, et nous l'avons scindé en des coordinations. Nous avons des coordinations pour, évidemment, essayer de voir la bonne organisation de chaque fédération, et nous avons en même temps des sections et des cellules qui pour le moment sont très bien organisées. Le parti vit dans toutes les avenues de la ville. J'ai dit dans toutes les avenues, ça veut dire les quartiers, les communes, les circonscriptions, elles sont bien inondées par le parti Autre Vision du Congo sur le plan national. D'ailleurs, récemment, nous venons de Tchopo avec le secrétaire général. C'était dans le cadre non seulement de la tournée, bien sûr, non seulement dans le cadre de la tournée lancée par l'autorité morale ces mêmes jours du meeting, mais c'était également pour la dynamisation parce que lui, il a instruit au secrétaire général d'aligner le parti à l'ordre électoral. L'objectif pour nous, c'est d'abord non seulement d'accompagner le chef de l'État à sa réélection et également à avoir une majorité parlementaire, mais évidemment Félix Tshisekedi passera. Mais l'AVC, c'est une vision qui vivra. Après Didier Boudimbo, l'AVC vivra. Alors Didier Boudimbo, vous êtes dans la continuité. Dans la continuité. Lui, c'est un instrument. Il a eu de l'inspiration, peut-être par lui, le Congo va changer. Effectivement, nous sommes rassurés que ça va changer. Mais il passera puisque c'est un homme. Tout le monde passera, mais après lui, après nous, l'AVC doit vivre. C'est ça même la mission pour laquelle nous continuons. Ça va être une bataille jamais gagnée d'évangéliser le peuple congolais à comprendre c'est quoi une autre vision du Congo. En un mot, autre vision du Congo, c'est ces serments de liberté que nous voulons léguer à notre postérité. Un serment de liberté à léguer à la postérité, c'est notamment combattre les antivaleurs, c'est notamment aimer sa nation, c'est notamment travailler pour la prospérité de sa nation et c'est également respecter son patrimoine. C'est ça, ces serments de liberté que l'AVC veut léguer à sa postérité. Quand bien même nous passerons, mais nous aurons donné un héritage à notre postérité qui fera de la RDC une nation puissante au centre d'un grand continent. L'AVC, avec son autorité morale, son excellence Didier Boudimbo, vous avez des ambitions? Vous avez une vision? Est-ce que vous avez les moyens, vous, de mettre en place, d'imposer
votre parti au sein de la République et puis d'aligner comme ça. Vous avez les moyens. Est-ce que vous êtes préparé d'abord? Vous savez, quand il était un jour, j'imagine, hein, je suis en train d'imaginer un jour sur son lit, quand il dit « Mais j'aime tellement mon Congo que je vais voir se transformer par rapport aux valeurs que je voudrais promouvoir, notamment cette autre vision du Congo. » Mais il était tout seul, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il n'est plus seul. Je suis là d'ailleurs, la preuve, en train de parler de lui, à l'instar de tous les autres membres. Et quand nous sommes venus, ça veut dire que nous avons mis ce que nous devons. C'est comme un oiseau. Il construit, n'est-ce pas, il part, il prend tout ça, et il construit son nid, n'est-ce pas? Alors, les efforts collectifs aujourd'hui qui se liguent autour de la vision de Maître Didier Boudimbo, c'est ça notre force en même temps. C'est ça notre force financière. J'ai 100 francs parce que l'AVC c'est un parti de masse, ce n'est pas un parti de cadres et nous savons nous prendre en charge. Aujourd'hui, beaucoup se trompent, ils se disent, mais puisqu'il est ministre, mais lui il est ministre, il faut justement faire la différence entre le fait qu'il soit ministre et qu'il soit autorité morale d'un parti politique. Ministre, il sert l'État. Ça existait bien avant qu'il soit ministre. Bien avant qu'il ne soit ministre. Et ce parti a existé avant qu'il ne soit ministre et existait déjà mieux. Et faisait tout ce que, mieux d'ailleurs peut-être, tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, parce que les membres de ce parti savent se prendre en charge. Avec la nouvelle donne apportée par le secrétaire général Maître Magloire Kassongo, le parti donne une image qui augure déjà un avenir que demain, dans la composition de la majorité parlementaire, de la nouvelle majorité parlementaire qui accompagnera le chef d'État dans son second mandat, l'AVC devrait être l'une des 3 premières forces. Vous avez évoqué la Tchopo. Vous êtes arrêté là, pas faute de moyens, alors que nous tendons pratiquement dans, je crois, 16 mois des élections. Le Congo est tellement grand, je répète encore. D'autres provinces, vous n'y allez pas, il y a un problème de financement, qu'est-ce qui se passe? Non, il y a un problème. Vous focalisez sur Kinshasa, vous voulez avoir... Le problème maintenant, c'est que nous sommes inondés. Nous sommes inondés par les appels. J'étais d'ailleurs hier avec le secrétaire général qui s'entretenait avec l'autorité morale pour savoir effectivement comment il pouvait se départager parce que les appels se multiplient et fusent de partout. Et toutes les fédérations nationales voudraient qu'ils viennent. Et les dates sont tellement serrées qu'il faut maintenant harmoniser. Parce que partout maintenant on veut, toutes les fédérations veulent faire preuve de leur capacité d'organisation et de mobilisation. La preuve sera faite bientôt puisque, je pense, l'un de ces 4 matins, il va déjà se rendre dans l'une des provinces. Il y a déjà des éclaireurs qui sont, les équipes d'avance, disais-je, qui sont déjà partis. Et Maître Magloire va se déployer sur instruction de l'autorité morale. Le Congo verra qu'il y a une nouvelle génération qui s'est créée à travers une vision d'un jeune Maître Didier Boudimbo AVC et adoubé par le peuple congolais. Monsieur Cédric Moudiante, tout le temps en costume, cravate, très belle chemise, toujours bien habillé. Merci. Vous êtes un haut cadre du parti. Monsieur Cédric, vous avez des ambitions. Vous savez qu'il y a la rue, vous savez qu'il y a la base. Vous, personnellement, comment vous préparez? Est-ce que vous savez qu'il faut aller en contact des populations? Oui. Il faut connaître leurs déshydratats. Il faut savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Comment vous faites? Vous êtes déjà préparé, vous? Est-ce que vous vous préparez déjà? Je me prépare sérieusement. Le peuple congolais, notamment la jeunesse, a exprimé sa confiance à travers le combat. En tant que jeune, vous avez dit d'entre eux ici que nous l'avons commencé tout petit et nous avons fait preuve de la constance et notre capacité de résilience face aux différents vents et marées face à nous. Plusieurs tentations. Voilà, nous avons résisté. Cela a constitué un capital politique pour nous, une expression de confiance avec le peuple congolais par rapport au travail du passé. Aujourd'hui, nous sommes déployés sur le terrain. Je vous annonce d'ailleurs que j'ai mis en place 2 structures. La première, ça s'appelle Nouvelle Génération Politique, qui se confond à un parti politique parce qu'on dit nouvelle génération politique. Ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement associatif. Donc, mais pourquoi nous disons nouvelle génération politique? C'est puisque nous voulons constituer une forme de pépinière pour la classe politique d'aujourd'hui et de demain. Nous avons constaté les antivaleurs dans la classe politique, une classe politique d'aujourd'hui qui est quasiment surannée, désuète. Nous nous disons que devient le Congo de demain. Alors la jeunesse doit mettre la main dans la pâte, n'est-ce pas, à travers l'action politique. Et ainsi, nous devons la préparer. Nous la préparons dans notre organisation qui n'est pas politique, mais évidemment conscientiser cette jeunesse à travailler. Notre champ d'action, oui, la cible, c'est la jeunesse d'abord, puisque nous disons qu'il n'y a pas d'avenir sans la jeunesse. Nous allons à la rencontre. Ça devient un slogan chez tous les hommes politiques. Hein, le problème, c'est ça d'ailleurs. En fait, les jeunes, ils ne s'y retrouvent pas. Il y a pas de, vous n'offrez pas des projets appropriés.
une fois que vous avez le pouvoir, la nouvelle génération, la nouvelle génération politique, pas laisser servir des jeunes, mais à la fin, la nouvelle génération politique dont vous verrez la sortie officielle l'un de ces 4 matins, vous verrez d'abord à travers nos différents projets, il y a déjà des politiques publiques. Nous proposons, en tant qu'association, nous proposons des politiques publiques qui va aider le pays à se développer. Puisque nous sommes une association, nous allons travailler avec les partis politiques, nous sommes proches de l'AVC, nous sommes proches du tshisekédisme, nous sommes proches de la vision du feu docteur Étienne Tshisekedi. Donc nous sommes, moi personnellement, je suis un des organisateurs, pour ne pas dire l'organisateur, mais également à part ça, vous avez assez d'énergie pour vous départager entre l'AVC et puis votre structure. Ce n'est pas une charge, c'est juste question de se donner un certain ordre, une certaine discipline, une certaine organisation, encore que je ne suis pas seul. La preuve, sur ce plateau, je suis avec mes collaborateurs. Alors vous voyez, nous sommes en train de nous organiser. La base, nous faisons confiance sur... Nous n'avons pas l'argent à aller distribuer, d'ailleurs c'est ce que nous combattons. Quand la jeunesse se laisse apprendre de présent que lui donnent les acteurs politiques, ces acteurs politiques viennent lui marcher dessus. Alors nous devons montrer à la jeunesse qu'elle doit se prendre en charge en contrepartie de sa propre conscience. On ne doit pas acheter cette conscience. Quand elle est d'accord, quand elle accepte une vision, elle doit y souscrire en contrepartie de rien du tout. N'est-ce pas? C'est ça un engagement. Ça c'est le fondamental d'un engagement politique. Et c'est ça le travail que la nouvelle génération politique est en train d'abattre. Pour ça, nous sommes en train de travailler et nous sommes évidemment en train de voir les horizons, notamment 2023 par exemple. Rapidement, concernant votre structure, même au niveau de l'AVC, les projets à venir, qu'est-ce que vous allez faire? Il y aura des descentes dans les prochains jours, qu'est-ce que vous allez faire rapidement? Les descentes continuent au niveau de l'AVC. À Kinshasa, tout à l'heure déjà, après ici, je serai dans la commune de Selemba, oui, où il y a la Ligue des femmes qui va... Accompagné avec des amis que nous avons sur ce plateau. En effet, accompagné bien sûr, ce sont mes collaborateurs, ça c'est mon équipe. C'est mon équipe personnelle et bien sûr membre de l'AVC. Vous avez vu d'ailleurs les habits qu'ils mettent, ils sont membres de l'AVC, ils appartiennent à la nouvelle génération politique. Nous allons nous rendre là avec le secrétaire général ou la présidente de la Ligue des femmes, Madame Elisabeth Omba, avec son assistante, son adjointe, Madame Sophie Kalonga, vont mettre en place une structure de la Ligue des femmes. Ça s'est passé avec la Ligue des jeunes, avec le président Oscar Mwamba. Donc le parti se déploie, le parti est en train de travailler, le parti se prépare à travers mais vraiment toutes ces structures. Le plus important pour nous, c'est d'honorer d'abord la vision d'un jeune. Maître Didier Boudimou n'a fait qu'impulser une vision. C'est maintenant au peuple congolais qui a constaté que lui-même déjà œuvre dans le cadre de cette vision à travers les ministères qu'il dirige. Quoi de plus normal que de le soutenir et évidemment de donner à son parti la possibilité de prendre par exemple de l'espace et du volume dans nos institutions. Avant de terminer, vous avez anticipé, prenons du volume. En peu de mots, vous êtes optimiste, plusieurs députés, le score sera à peu près combien? Approximativement. Si nous avons échoué, quota, comment ça va je préfère parler en termes d'échec. Si l'AVC échoue lamentablement aux élections de 2023, il y aura 40 députés. Dernier mot, vous avez quelque chose à ajouter? Le dernier mot, c'est l'appel à la sérénité. Nous voudrions que notre population reste sereine face à l'agression rwandaise que nous avons à l'est de la République. Les évolutions sont en train de s'afficher. Elles devraient rester bravoure. Elles devraient continuer à soutenir toute démarche du président de la République, car celui-ci émane de lui et il y a bien un lien et un devoir de redevabilité. Il le sait. C'est bien pour ça d'ailleurs que le fil conducteur de son action reste le peuple d'abord. Ça résonne en lui et il a une mémoire à honorer, c'est celle de son père. Voilà pourquoi nous devons rester sereins. Nous devons bien sûr aussi nous méfier des discours des politiciens véreux à mal de positionnement qui sont tentés de nous désorienter de notre cible qui est bien sûr notre avenir collectif. Merci monsieur Cédric Moudiatou. Je rappelle que vous êtes secrétaire national en charge de la communication. C'est pas facile de vous avoir. On a quand même pu, ça fait des mois quand même que vous n'êtes plus passé sur Ecopol. Vraiment. Merci pour la confiance. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. L'invité c'était monsieur Cédric Moudiatou. Il est secrétaire national en charge de la communication au sein du parti AVC. Merci à toi, Michel Mongambo, en vacances avec les enfants en Italie, à Michael Sass à Londres, Papé Siman à Londres, notre moto Belé. Merci à toi, Thierry Manga au niveau du Canada, Didier Mbouy, Albert Moukoulumboudou au niveau de la France. Merci à toi, Koparbola, Gimpoutou, Tony Bindadia Tabaou. Merci à vous tous les internautes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, si Dieu le veut. Allez, bye bye.